Imagine une chose, une entité étrangère, inconnue, silencieuse. Elle fonce vers le centre de notre système, traversant l'immensité interstellaire à des vitesses vertigineuses. Aucun moteur, aucun plan connu, aucun signal, juste une trajectoire, une présence, une énergie grandissante. Et pendant ce temps, ici-bas, presque personne ne sait qu'elle approche. 3I, Atlas, troisième objet interstellaire détecté par l'humanité. Une comète, un artefact, un simple visiteur glacial ou le porteur d'un message ancien, plus profond que ce que nos télescopes peuvent détecter. Il est là. Maintenant, tous cette vibration, c'est peut-être juste l'introduction, mais ce que tu vas entendre n'est pas un simple documentaire, c'est un plongeon dans ce qui nous dépasse et pourtant nous concerne. Si ce sujet t'intrigue déjà, abonne-toi à la chaîne, active les notifications et laisse un like tout de suite. Tu ne veux pas manquer la suite de cette révélation céleste. Alors commençons. L'histoire de 3i Atlas commence sans qu'on le sache. Il ne s'annonce pas, il n'envoie aucune alerte, aucune lumière visible dans le ciel. Il vient du noir absolu, d'un vide où la lumière ne circule presque plus, d'une région où la densité d'énergie est si faible qu'elle frôle le néant. Là d'où il vient, la quantité de lumière reçue par un mètre carré d'espace est inférieure à zéro. De l'OCSO, 1 watt. À ce niveau-là, ce n'est même plus un flux, c'est un chuchotement physique. Et pourtant, à mesure qu'il approche du Soleil, tout change, les chiffres deviennent fous. En quelques mois, il passe d'un bain de ténèbres à un raz-de-marée photonique. Au moment de son périhélie, le 29 octobre, 3i Atlas absorbera environ 735 watts par mètre carré. C'est plus de 10 ordres de grandeur d'augmentation, une intensité jamais expérimentée par cet objet depuis un temps que notre espèce ne saurait concevoir. Tandis que nous parlons, il enregistre chaque photon solaire, chaque particule ionisée, chaque trace de rayon X issu des manchas solaires les plus intenses de ces dernières années. Et il ne ralentit pas, il accélère. 64, 65, 67, jusqu'à 68 km par seconde, une vitesse que les agences spatiales humaines considèrent presque comme extrême. Mais nous, que savons-nous de lui? Au fond, rien de direct, aucune image récente, pas de signal, aucun moyen visuel actuellement actif pour l'observer. Ni la NASA, paralysée par un shutdown budgétaire, ni la Chine, ni même les Émirats arabes unis n'ont livré de clichés visibles, juste le silence et une intuition partagée par les passionnés, les veilleurs du ciel, les chercheurs indépendants. Quelque chose approche, quelque chose d'inhabituel, d'important. L'Agence spatiale européenne, elle, a publié quelques données. Un survol rapproché futile, imprécis, mais suffisant pour confirmer une chose. Sa trajectoire est stable. Pour l'instant, aucun changement orbital suspect détecté, rien d'anormal. Et c'est justement, peut-être, ce calme apparent qui suscite l'inquiétude. Car contrairement aux objets connus, ceux que nous surveillons depuis des siècles, 3i, Atlas, appartient à un autre monde, un autre système, une région de l'espace où les étoiles se mutent en poussière bleue, où les lois de la gravité jouent à des échelles que notre intuition ne peut pas saisir. En fait, c'est ce que signifie son nom, 3i, pour troisième, interstellaire. Il succède à Oumuamua, si étrange, si rapide, jamais revu, et à Borisov, plus classique, mais hyperbolique, lui aussi. Atlas, c'est le nom de l'observatoire qui, le premier, a capté une lueur dans l'espace profond. Mais qui est réellement Atlas? Pour le moment, ce n'est que de la spéculation. L'objet pourrait mesurer entre 5 et 50 km de diamètre. Il serait d'une forme irrégulière, plongé dans une queue cométaire, faite de plasma
de gaz et de poussière. Il développerait à mesure de son approche une coma gigantesque, électriquement active, réagissant sévèrement face aux vagues de particules solaires. À vrai dire, nous pensons qu'en ce moment même, son corps devient un véritable noyau d'interaction énergétique. Et si cela te paraît poétique, réfléchis. Lorsqu'un objet spatial est submergé par un flux de rayonnement multiplié par 10 milliards, quelque chose doit nécessairement changer en lui. Mais quoi? C'est ça que nous allons découvrir ensemble. Il existe des objets dans l'univers dont l'origine nous échappe, non pas par manque de technologie, mais parce qu'ils viennent d'endroits que nous ne savons même pas encore nommer. 3i, Atlas, est un de ces objets. Parmi les milliards de corps célestes capturés dans nos bases de données d'astronomie, la grande majorité suit des trajectoires elliptiques, presque domestiques, en va-et-vient autour de notre étoile. Certains sont plus excentriques, d'autres sont chaotiques, mais tous, ou presque tous, obéissent, au fond, à une routine gravitationnelle que nous connaissons. Pas lui. Dès sa détection officielle, les scientifiques ont compris que 3i, Atlas, ne joue pas selon ses lois familières. Sa trajectoire n'est pas circulaire, ni elliptique, ni parabolique. Elle est hyperbolique. Elle entre et ne revient pas. Elle ne peut être que celle d'un voyageur venant de l'extérieur, pas d'une orbite longue, d'un ailleurs, d'un avant dont nous n'avons aucune trace. Et le mot extérieur ici n'est pas anodin. Il ne signifie pas juste au-delà de Neptune. Il ne signifie pas la ceinture de Kuiper, ni même le nuage d'Oort, dont nous pressentons l'existence. Il signifie hors de toute sphère gravitationnelle stellaire, de l'espace nu, du vide interstellaire, un lieu si éloigné de tout foyer stellaire qu'aucune lumière n'y parvient sans être diluée dans l'infini. Un lieu de solitude absolue. Soyou Atlas arrive de là-bas. Nous l'avons vu pour la première fois, semble-t-il, en 2025. Mais comme souvent avec ce genre d'objet, la détection est en réalité un écho, une révélation faite trop tard, quand il entre déjà dans notre champ de vision, quand il est trop rapide pour être stoppé, trop proche pour échapper au soleil. À ce moment-là, nous ne pouvons que remonter ses pas dans l'espace, reconstituer une trajectoire en arrière, faire parler les équations. Mais toute histoire d'avant cela n'est qu'hypothèse. Et quelle hypothèse préférée? Difficile à dire. Parmi les précédents qui nous viennent immédiatement en tête, il y a bien sûr Oumuamua, l'étrange, l'inclassable, aucune queue, aucune coma, une forme longue, plate, un comportement soudain étrange au moment où il quitte le système. Et puis, Borisov, plus conventionnel, mais également porteur d'une orbite hyperbolique, le deuxième interstellaire officiellement confirmé. Mais entre ces deux noms, 3i Atlas propose quelque chose de plus complexe, plus classique à première vue, avec sa coma visible, sa queue expansive, sa trajectoire bien définie dans le plan écliptique, son comportement cométaire relativement cohérent pendant son entrée, et pourtant, il y a autre chose, quelque chose de vibrant, d'incertain, d'imprévisible. Nous savons qu'il a traversé les confins de notre système, il y a déjà plusieurs années, peut-être même depuis plus d'une décennie, tapis dans l'ombre derrière Pluton, franchissant les limites invisibles qui séparent l'influence solaire du vide. Et puis, un jour, une accélération, une course directe vers l'intérieur, un frémissement orbital. Il quitte les régions glacées pour plonger vers la couronne solaire. Pourquoi? Par gravité seule? Peut-être, mais le doute s'installe quand on remarque certaines anomalies. Sa vitesse, son angle, sa position le ramenant exactement le long du plan de l'écliptique, où circulent toutes nos planètes, comme sur un disque. Une coïncidence parfaite, comme si ce passage avait été optimisé, calculé. Ce n'est pas une preuve, bien sûr, mais un murmure, une dissonance dans la partition céleste. Car 3i
Atlas ne se contente pas de couper le système en biais. Il le longe, il le traverse selon son centre, il s'aligne avec l'orchestre des mondes. Et dans cette danse, son comportement commence à poser des questions. Son coma réagit, son champ magnétique semble actif. Il capte tout ce qu'il peut de l'environnement solaire. Il grossit, il fusionne au vent, il se transforme lentement, mais sûrement, en un phénomène. Pendant ce temps, ici sur Terre, nous sommes dans l'aveuglement complet. Personne ne peut le voir. Son lointain rapprochement du Soleil le rend invisible à toutes nos caméras. Il est, au moment où tu entends ceci, derrière l'étoile, exactement à l'opposé de la Terre, ce qu'on appelle en astronomie une conjonction supérieure, une position où tout est aligné, Soleil au centre, nous d'un côté, lui de l'autre, inobservable. Dans cette position précise, il entre dans une zone absolue d'exposition. Il reçoit de plein fouet l'ensemble du spectre solaire, pas seulement la lumière visible, mais aussi les ultraviolets, les infrarouges et surtout les flux X issus des éruptions solaires majeures datant des dernières semaines, car le Soleil n'a pas été calme, loin de là. Depuis le début octobre, deux régions actives ont produit des flares puissants, des rafales qui transportent des centaines de millions de joules d'énergie par seconde. Et ces rafales ont quitté le champ terrestre pour se retourner, comme des feux tournants, vers 3I Atlas. Autrement dit, pendant que nous ne voyons rien, lui voit tout, et peut-être ressent tout. En quelques jours, 3I Atlas est passé d'un environnement lumineux, équivalent à l'obscurité d'un tombeau froid, à une vaste marée d'énergie rayonnante. Ce choc énergétique peut provoquer un éveil. Dans la physique du plasma, on parle d'ionisation, de réactivité accélérée, de dissociation de matière comprimée par des éons de froid, un cœur glacial qui commence à respirer, ou peut-être à réagir, ou peut-être à se réveiller d'un long sommeil interstellaire. Impossible de le savoir, car tout cela, à ce stade, n'est que supposition. Mais une chose nous est certaine, ce voyage n'est pas ordinaire, et dans les lignes orbitales que nous avons pu reconstruire, tout semble confirmer une sortie du système. Une fois son approche terminée, 3I Atlas ne reviendra pas. Sa trajectoire l'emmènera au-delà de la portée du Soleil. Il poursuivra sa fuite éternelle, rejoignant le vide, l'espace profond, les étoiles inconnues. Ce n'est pas une orbite, c'est un passage. Et la question, maintenant, n'est plus d'où vient-il? C'est que venons-nous de croiser? Et si nous voulons vraiment ressentir l'étrangeté de 3I Atlas, il nous faut revenir sur ses prédécesseurs, pas les planètes ou les comètes habituelles que nous connaissons bien. Non, il s'agit ici d'un club extrêmement restreint. Oumuamua et Borisov. Oumuamua est apparu comme un éclair en 2017, étrangement silencieux, sans queue, sans coma, aux allures oblongues, comme une capsule ou un fragment géométrique échappé d'un endroit inconnu. Il a traversé notre système en glissant, muet et effilé, comme un éclat de graphite perdu dans un réseau solaire qu'il n'avait pas prévu de visiter. Lorsqu'il est apparu, il était déjà en train de repartir, et la seule chose que l'on pouvait faire, c'était calculer sa trajectoire à rebours, retracer son chemin à travers les étoiles, comme si on traçait un sillage de fumée dans le noir, jusqu'à ce que la fumée disparaisse entièrement. Borisov, en 2019, a fait un peu mieux, en un sens. Il s'est comporté davantage comme une comète classique, une queue, une coma, une trajectoire observable, des émissions mesurables. Pourtant, malgré sa similarité, sa vitesse trahissait un autre monde. Lui aussi était un interstellaire, mais il était furtif par la science, stable par la forme. Il venait aussi d'un ailleurs, et il est vite reparti. Mais 3I Atlas, lui, ne cherche ni à se fondre dans l'apparence, ni à défier ouvertement notre compréhension. Il est entre les deux,
Mais sa présence n'est pas silencieuse. Le Soleil rugit de plus en plus alors qu'il approche, et les calculs sont formels. Le comète ne coupe pas le système comme un couteau dans le beurre. Il s'aligne. Cette considération, anodine pour ceux qui ne se préoccupent pas des détails calculés en millions de kilomètres, devient très curieuse quand on regarde la position exacte de 3I Atlas sur le plan de l'écliptique. Ce plan n'est pas n'importe quoi. C'est la plaque tournante gravitationnelle du système dans laquelle toutes les planètes se déplacent comme des perles sur un disque invisible autour du Soleil. Ce n'est pas un hasard que la plupart des corps trouvent leur stabilité dans ce plan, car il concentre la masse et l'ordre newtonien qui régit notre coin de galaxie. Ce n'est donc pas anodin non plus qu'un objet venant d'aussi loin, d'un autre système stellaire ou du milieu interstellaire brut, se retrouve exactement dans notre plan partagé. Statistiquement, il y avait de fortes chances que l'objet vienne en biais, en plongée, en orbite fort inclinée, quelque chose de chaotique. Mais non, sa trajectoire épouse le plan des planètes, et cette obliquité quasi nulle est inattendue. Encore une fois, est-ce une preuve? Non, mais une accumulation d'indices, de petites coïncidences orbitales, de paramètres géométriques légèrement trop bien ajustés, et cela ne cesse d'alimenter la fascination des astronomes, des curieux et des esprits les plus ouverts à d'autres éventualités. La mécanique céleste est une science de la probabilité intégrée dans les formes. Et quand la forme s'aligne sur une logique que nous maîtrisons, nous la reconnaissons. Mais ici, la logique s'aligne sur une interrogation. Pourquoi est-il là? Pourquoi maintenant? Certains diraient que tout cela est naturel, que l'histoire la plus raisonnable est celle d'une comète égarée, peut-être le résidu d'un ancien système stellaire détruit, peut-être un corps éjecté par une collision gravitationnelle avec une exoplanète massive, ou le produit d'un système binaire brisé. À des milliards de kilomètres de nous, une étoile aurait changé de vitesse, et d'un coup, un de ses fragments orbitaux aurait été libéré, comme un éclat de verre dans une autoroute galactique. Et ce fragment, des millions d'années plus tard, arrive ici. Ce récit a du sens. Il est logique. Mais ce qui trouble, c'est la séquence de petits détails. Sa luminosité croissante, sa sensibilité inhabituelle au phare solaire, la complexité de sa coma déjà active à distance, la densité énigmatique supposée de son noyau. Les estimations vont du simple au X10, de 5 km de large à 50. C'est énorme. Un objet de cette taille, si proche, avec cette vitesse, ça se voit. Et pourtant, nous n'avons aujourd'hui aucune image réelle de lui dans le système interne, comme s'il échappait délibérément à nos capteurs. Encore une fois, ce n'est pas une preuve de rien, mais il est difficile d'ignorer qu'au moment même où il entre dans la zone la plus énergétiquement chargée de notre système solaire, aucune agence n'a d'image nette, ni NASA, ni ESA, ni CNSA, ni IAU. L'observateur lambda doit se contenter d'illustrations, de simulations orbitales en 3D. Le réel s'est fait rare, et dans ce vide informationnel, l'esprit humain fabrique naturellement du sens. Certains voient le reflet d'un artefact ancien, d'autres le signal d'une technologie étrangère, d'autres encore une simple beauté mathématique venue d'un ailleurs trop lointain pour vouloir nous atteindre. Mais à la frontière de ces hypothèses, une chose demeure vraie. 3I Atlas n'appartient pas au monde que nous connaissons. Et ce fait, même seul, transforme sa venue en événement presque mythique. Il n'est plus question d'un simple passage discret à travers les confins du système solaire. 3I Atlas est désormais dans la fournaise. À ce moment précis, aussi loin que se projette notre regard mathématique, l'objet est le plus proche du Soleil, depuis probablement des millions, voire des centaines de millions d'années. C'est son périhélie, son moment de basculement.
là où la distance au centre devient minimale, là où l'intensité énergétique atteint un sommet qu'aucune trajectoire précédente n'a pu égaler depuis d'éons. Ce n'est pas seulement une donnée astronomique, c'est une forme de baptême, car au cœur du périhélie, tout change. La vitesse d'abord. 3 Atlas fonce désormais à près de 68 km par seconde. À cette allure, aucune sonde humaine ne pourrait suivre. Seul le champ gravitationnel total du Soleil suffit à maintenir dans sa trajectoire cet intrus lumineux. Le moindre artefact technologique terrestre se désintégrerait dans une telle course. Mais ce n'est pas tout. L'énergie qu'il encaisse est colossale. Jusqu'ici, en provenance des régions profondes de l'espace, il évoluait dans une bulle d'obscurité. Le flux d'énergie qu'il recevait était quasiment nul, calculé à moins de 0,001 watts par mètre carré. C'est ce qu'on appelle un vide radiatif, un endroit si noir que même le rayonnement résiduel des étoiles se noie dans le silence. Et puis, brutalement, à mesure qu'il se rapproche du Soleil, la radiance grimpe. Elle dépasse 1 watt par mètre carré, 10, puis 100, puis 700, jusqu'à culminer autour de 735 watts par mètre carré. Ce chiffre est comme une gifle donnée à une matière gelée depuis la nuit des temps. À titre de comparaison, Neptune reçoit environ 1,5 watts par mètre carré, Jupiter aux alentours de 50, Mars environ 586 et la Terre 1,360. 3i Atlas, en ce moment, reçoit plus d'énergie que Mars, mais beaucoup moins que la Terre. Cependant, vu sa taille énorme, possiblement jusqu'à 50 km de diamètre, la quantité totale d'énergie reçue est gigantesque. Et cette énergie, il ne la reçoit pas passivement, elle le transforme, ou plutôt, elle le révèle. Car à mesure qu'il plonge sous le feu solaire, sa surface explose littéralement en microjets. Des régions jusque-là figées sous des couches de glace commencent à s'enflammer, façon de parler, à libérer des gaz, des poussières, à créer un immense nuage diffus appelé coma.ce halo, visible essentiellement dans certaines longueurs d'onde, capté par les appareils d'observation, est un bouclier vibrant. Il s'étend, il oscille, il capture la lumière transformée. Mais ici, la coma de 3i Atlas prend des proportions bien inhabituelles. Elle est chargée non seulement en matière volatile, comme on en voit habituellement chez les comètes primitives, mais aussi en plasma, ce quatrième état de la matière, si complexe, si instable, si fascinant. Un état où les électrons sont arrachés des atomes, où les champs magnétiques deviennent des artisans incontrôlables. Et dans le cas de 3i Atlas, ce plasma semble interagir activement avec le champ solaire. Les scientifiques, spécialistes du comportement ionisé, commencent à se poser des questions. Que se passe-t-il vraiment dans cette interaction? Quelle est la charge effective? Quel est le rôle de la vitesse, de la direction, de l'exposition directe aux éjections coronales? Car voilà un autre paramètre majeur, les éruptions solaires. Ces dernières semaines, le Soleil a montré des signes d'agitation, non pas de simples pics, mais de véritables flares X, c'est-à-dire des poussées d'énergie situées dans le spectre le plus violent que le Soleil peut produire. Ces flares s'accompagnent parfois d'éjections massives de plasma, les fameuses éjections de masse coronale ou CME-OR, au moment exact où 3i Atlas se trouve derrière le disque solaire. Ces flares explosent sur la surface opposée, là où se situe l'objet. En d'autres termes, il est actuellement bombardé, non seulement par la lumière visible, mais aussi par les rayons X, les ondes radio, les flux d'électrons solaires, comme un tambour invisible contre sa surface fragile. Et cela, nous ne l'observons pas. Nous n'avons aujourd'hui aucune façon fiable de savoir comment 3i Atlas réagit. Tous nos points de contrôle
sont dans l'ombre. Aucun télescope terrestre ne peut pointer vers lui sans se faire aveugler par le Soleil. Aucune sonde n'a encore livré d'image. La mission JUICE de l'ESA, censée prendre la relève dès novembre, pourrait nous apporter des éléments, mais trop tard. Le phénomène est présent, et nous ne tenons qu'un fil. Alors, les idées circulent. Que se passe-t-il? Une fragmentation? Une sublimation complète? Une activité anormale? Ou peut-être rien? Peut-être qu'il traverse cette tempête solaire sans même frémir. Mais comment le pourrait-il? Un objet ayant voyagé si longtemps dans les ténèbres se trouve désormais plongé dans la lumière à son maximum. C'est comme si une créature, plongée dans un sommeil cryogénique, était soudainement réveillée sous un projecteur. Toute matière réagit, même la plus inerte. Et si ce comète n'était pas inerte? La question hante déjà certains chercheurs. Ensemble, nous avons vu par le passé des comètes se fracturer, s'illuminer, disparaître. Nous avons vu des queues cométaires se retourner, s'élargir, se désintégrer purement et simplement. Le Soleil est un juge sévère pour les visiteurs glacés. Mais voilà, 3i, ce n'est pas juste un comète. 3i, c'est interstellaire, il vient d'ailleurs. Son comportement pourrait être différent dans sa réponse énergétique. Et s'il absorbait cette énergie, non pas pour mourir, mais pour passer à un nouvel état, voilà le doute, voilà l'énigme. Et voilà pourquoi, même sans image, même sans son, le monde entier devrait parler de cela. Même si personne ne le regarde pour le moment, ce qui se joue là-haut est peut-être un récit de transformation cosmique. La lumière que le Soleil projette vers l'espace ne se limite pas à l'éclat que tu vois au lever du jour. Elle est beaucoup plus vaste, plus complexe, plus dangereuse aussi. Elle traverse tout le spectre électromagnétique, bien au-delà du visible. Il y a la chaleur infrarouge, les micro-ondes, les ondes radio, l'ultraviolet, les rayons X, et jusqu'au gamma, rarement émis, mais parfois foudroyant. Et parfois, le Soleil dépasse ses propres limites. Il se contracte, il pulse, il explose. C'est ce que l'on appelle des flares solaires, classés en plusieurs catégories, dont les flares de classe X sont les plus puissants. Il s'agit alors de véritables vagues d'énergie déferlant dans l'espace à la vitesse de la lumière. En octobre 2025, au moment même où 3i Atlas traverse son périhélie, le Soleil entre dans une période de grande activité. Et cela change tout. Depuis le 11 octobre, plusieurs taches ont surgi à la surface du Soleil. Certaines portent des noms pourtant anodins. 4942, 4648. Mais leur attitude est tout sauf banale. En quelques jours, elles se sont développées à une vitesse impressionnante, lançant à répétition des éruptions visibles dans le spectre X. Et là, il faut comprendre un alignement particulier. Quand une tache solaire active est tournée vers la Terre, nous recevons directement ses effets. Impact sur les communications, sur les satellites, aurore dans les pôles, parfois même des pannes électriques. Mais une fois qu'elle tourne de l'autre côté de l'étoile, elle ne disparaît pas. Elle continue d'émettre. Et dans ces jours-là, elle vise ce qui se trouve de l'autre côté du Soleil. En l'occurrence, 3i, Atlas. À partir du 24 octobre et jusqu'au 28 octobre, la position orbitale de ces groupes de taches sur la face cachée du Soleil et celle de 3i se rejoignent. Une invitation géométrique à l'impact total. C'est une synchronisation rare, car non seulement l'objet traverse son point le plus proche du Soleil, mais en plus, il croise le faisceau actif des émissions les plus vibrantes que notre étoile a produites depuis longtemps. Une double exposition, à la fois au sommet d'intensité naturelle et d'activité électromagnétique directionnelle provenant des taches solaires. Et que se passe-t-il alors lorsque cet objet venu des ténèbres entre en interaction avec une telle puissance lumineuse?
La physique est là pour nous donner un cadre. On parle ici de photons à haute énergie qui bombardent un nuage de plasma. Les particules captent, transmettent, entrechoquent. Cela crée des charges, cela crée des rejets, cela crée des déstabilisations dynamiques dans la coma. Mais dans un tel contexte, ce que nous ne comprenons pas est plus vaste que ce que nous comprenons. Des astrophysiciens évoquent déjà une forme de supercharge naturelle, comme si le Soleil, à travers ses flares, pouvait déclencher chez 3i, Atlas, une sorte de phénomène domino. Réchauffement brutal, activation de composés enfouis, instabilité de champ, vecteurs électromagnétiques autogénérés. Certains parlent même, timidement, d'une possibilité de fragmentation spontanée du noyau, si celui-ci est fracturé par l'expansion interne des gaz, piégés depuis des centaines de millions d'années. Mais d'autres vont plus loin. Et si, au lieu d'éclater, l'objet réagissait autrement, pas par effondrement, mais par comportement anomaloïde? Voici l'hypothèse la plus étrange. Et pourtant elle revient de plus en plus. Et si l'objet, au lieu de se désintégrer, modifiait subtilement sa course, une déviation, un virage, une micro-perturbation qui ne suit pas la trajectoire hyperbolique prévue, un mouvement non gravitationnel? Tu pourrais penser que ce n'est qu'une fiction. Mais souviens-toi, c'est exactement ce que nous avons vu avec Oumuamua, une accélération non expliquée, sans émission apparente, qui a étonné les experts, sans coma, sans propulsion, et pourtant une variation mesurable du vecteur vitesse. Alors si cela s'est produit une fois, qu'est-ce qui nous dit que cela ne pourrait pas se reproduire ici? Bien sûr, une telle observation ne peut être confirmée. Pas maintenant, pas tant que les instruments de suivi ne parviennent pas à observer l'objet après sa sortie de l'ombre solaire. Et c'est cela qui entretient le mystère. Car du 21 au 28 octobre environ, la Terre est aveugle à ce qui se passe exactement, comme si un rideau opaque était tiré sur la scène. Et chaque jour qui passe, dans ce vide informationnel, est une source de spéculation, oui, mais aussi de crainte, d'émerveillement, d'intuition. Si l'objet répond d'une manière inconnue, nous apprendrons quelque chose. S'il ne répond pas du tout, ce sera aussi une réponse. Mais ce que nous savons, c'est qu'en ce moment précis, 3i Atlas reçoit plus d'énergie qu'à n'importe quel autre moment depuis qu'il existe, et que cette énergie n'est pas douce. Ce sont des vagues brutales, pulsées, ce sont des flots de rayons X compressés, ce sont des orages célestes invisibles. Et pourtant, il continue, il poursuit sa trajectoire, silencieux, invincible peut-être, ou vulnérable, cachant une fragilité ancienne derrière son masque de plasma. C'est là que l'histoire dépasse la science. C'est là que l'univers devient conte. Mais ce n'est pas seulement la température ou la radiance qui frappe l'objet. Ce que les astrophysiciens observent avec une fascination croissante, c'est la relation entre l'activité solaire et la forme même de la coma du comète. Car une coma n'est pas statique. Ce n'est pas un halo figé comme un anneau. C'est une coquille vivante, mouvante, réagissant à la moindre variation de flux. Et ici, dans cette zone entre le 24 et le 28 octobre, la coma de 3i Atlas se trouve dans un champ d'interaction directe avec les taches solaires les plus actives de l'hémisphère sud solaire. Il ne s'agit plus d'un simple fait technique, c'est un événement énergétique total. Chaque bouffée de rayons X, chaque rafale de protons, chaque fluctuation de densité électromagnétique engrangée par les rayonnements UV ou infrarouges est un déclencheur potentiel d'un comportement inattendu. Façon vent solaire, cet air spatial, invisible, qui transporte plus qu'on ne veut bien l'admettre. Et tandis que les observateurs pointent leurs simulations orbitales sur le 25, le 26, le 27, les incertitudes s'intensifient. Une question commence à émerger dans les coulisses. Un changement de trajectoire soudain serait-il simplement thermique,
ou reflet d'un mécanisme plus profond? Peut-on parler encore de physique classique ou doit-on envisager des paramètres plus larges? Dans certaines publications dites alternatives, on évoque même des effets encore méconnus, issus du croisement entre astrophysique et électrodynamique chamanique. Cette idée que certains objets pourraient se comporter en réponse à des attracteurs énergétiques, une forme de résonance, de cohérence morphique, ce n'est pas la norme, mais nous sommes justement hors norme. Un objet venant d'un ailleurs si profond que sa dernière exposition solaire remonte peut-être à la formation des galaxies intérieures. Un corps ancien, vierge de tout bombardement photonique pendant des millions ou milliards d'années, plongé soudain dans une mer violente de lumière. Comment, alors, ce noyau réagit-il vraiment? Certains parlent de réveil, d'un cœur gelé qui recommence à bouillonner. D'autres imaginent la matière se scinder, des couches internes se libérer, des cavités craquelées déverser leur gaz en jet, voire des fragments se détacher doucement, comme des peaux d'époque découlées. Mais très peu osent aborder une pensée plus étrange encore. Et si ce n'était pas une réaction, mais une préparation, comme si cette surcharge énergétique ne visait pas seulement à révéler le comète, mais à l'activer? Il y a quelque chose de profondément paradoxal dans l'époque que nous vivons. Jamais l'humanité n'a disposé d'autant d'instruments d'observation spatiale, de caméras solaires, de sondes, de réseaux de surveillance automatisés. Et pourtant, aujourd'hui, tandis que 3i Atlas vit son passage le plus critique, nous ne voyons presque rien. Ce n'est pas une figure de style, c'est littéral. Pas d'image récente, aucune photographie directe, aucune vidéo dynamique, aucun suivi optique en temps réel. L'objet, pourtant situé dans notre ciel, ou plutôt juste derrière notre Soleil, est totalement absent de nos écrans. La NASA, silence radio. Et c'est, en apparence, pour une raison simple. Depuis plusieurs semaines, l'administration américaine est en shutdown technique, lié à des blocages gouvernementaux. Beaucoup de services dits non essentiels sont en pause. Mais cela n'explique pas tout. En effet, aucune image, même minimale, n'est parvenue ni depuis les sondes actives dans l'espace, ni depuis les stations internationales collaboratives. Les télescopes spatiaux comme SOHO ou Stéréo, qui observent en permanence les proximités solaires, n'affichent aucune signature identifiable de 3i Atlas, soit parce qu'il est trop faible, soit parce que la saturation lumineuse du Soleil l'efface intégralement, soit parce que nous ignorons où précisément tourner nos regards. C'est une situation étrange. Nous avons, d'un côté, des outils précis capables de suivre le moindre astéroïde à 0,1 UA de la Terre. D'autre part, un objet, peut-être de taille équivalente à une petite lune, se jetant littéralement sur l'étoile, traversant une zone à risque de désintégration, et pourtant, rien. Il y a bien quelques simulations orbitales en 3D, mises à jour jusqu'au début du mois d'octobre, mais depuis, la carte est figée, et cela crée, lentement, une tension nouvelle. Le silence technique devient surtout bruit de spéculation. Pourquoi n'avons-nous pas d'image? Pourquoi le suivi s'est-il interrompu précisément lorsque les prévisions devenaient les plus excitantes? Est-ce par empêchement ou par décision? Et si par idée complotiste? Beaucoup cherchent plus des intentions que des filtres physiques. Mais la vérité est plus simple. Le Soleil est aveuglant. L'objet est derrière. Aucun instrument classique ne peut percer ce disque. Et ceux qui peuvent, coronographes internes, caméras UV spécialisées, ne parviennent pas à capter de contraste suffisant pour isoler la signature d'un corps aussi diffus que 3i Atlas. Il était là, oui, mais fondu dans la lumière. Alors que voit-on? Rien, pas encore.
Et cela provoque un phénomène curieux dans la communauté scientifique. Et ce silence, ce vide d'images, ce noir technique dans un monde inondé de données, provoque une onde étrange dans les esprits. D'abord, chez les chercheurs, les scientifiques spécialisés en dynamique orbitale sont les premiers à le dire. L'incertitude actuelle est inconfortable. Non pas parce que nous manquons de modèles, mais parce qu'aucun modèle ne peut survivre longtemps sans observation, sans données brutes, sans suivi visuel ou spectrométrique. Toute prédiction se dégrade, devient simple probabilité, puis intuition, puis silence. Chaque jour qui passe sans image diminue la précision de nos éphémérides. Chaque heure sans nouvelles rend la trajectoire calculée de 3i Atlas un peu moins fiable, et la nature même de cet objet, rapide, interstellaire, destructible, fait que le moment critique ne peut pas être récupéré plus tard. Ce que nous perdons maintenant ne pourra plus être observé. L'instant se dissout dans sa propre lumière. Et cette brèche dans la surveillance crée aussi une agitation dans les marges. Là où les conspirations s'épanouissent, ce genre de vide est une aubaine. Car si l'on ne voit pas 3i Atlas, peut-être c'est qu'on nous cache quelque chose. Certains postent des vidéos parlant d'hypothétiques signaux radio, de pulsations mystérieuses correspondant au nombre de Fibonacci, de technologies dissimulées, de manœuvres presque conscientes de l'objet lui-même. Des récits surgissent, une intelligence cachée, un message scientifique déguisé en plasma lumineux, un vaisseau d'exploration camouflé. Rien n'est prouvé, rien n'est sourcé. Mais tout cela existe maintenant. Et même les voix les plus sobres, les observateurs les plus rigoureux, sentent monter une tension, car au fond, il reste cette question. Qu'est-ce qui se passe en ce moment précis, derrière le soleil, le cœur du mystère? Et cette absence alimente une dynamique culturelle rare. Un événement astronomique ultra rare est en train de se produire sous nos yeux et personne ne peut le voir. C'est une idée puissante, une narration vivante. La science elle-même réagit à cette frustration de manière nouvelle. Certains astrophysiciens commencent déjà à théoriser, à publier sans photo des modèles de réaction de coma cométaire sous bombardement extrême de FLAR, à proposer des animations simulées par IA pour imaginer ce que pourrait être la scène réelle, là de l'autre côté du disque solaire. Mais ce n'est pas la même chose. Imaginer ne remplace pas voir. Et pendant ce temps, les outils d'observation terrestre, eux aussi, se taisent. Trop de lumière, pas assez de contraste. Aucun instrument amateur ne peut briser la couronne. Les coronographes professionnels, eux, ne captent que de gros événements, éruptions massives, CME ou discontinuité du vent solaire. 3 Atlas, trop petit, trop diffus, pris dans un tunnel brutal de photons, éclipsé dans le plein jour de son propre moment héroïque. Alors, que nous reste-t-il? La spéculation? Non. L'attente. Mais pas une attente passive, non. Une attente active. Celle du regard intérieur. Celle des civilisations qui regardaient jadis les éclipses avec plus de silence que la technologie n'en permet aujourd'hui. Ce qui arrive à 3i, Atlas, en ce moment, c'est peut-être quelque chose que nous ne comprendrons qu'après, comme un rêve intense dont on se souvient trop tard. Et c'est là que réside le fil dramatique puissant de cette histoire. Car ce que nous savons avec certitude, c'est que la trajectoire de 3i, Atlas, propose une sortie, pas une ellipse, une fuite. Lorsqu'il aura terminé sa courbe autour du Soleil, il reprendra son mouvement vers le noir. Il ne reviendra pas. Sa trajectoire n'est pas cyclique. Elle est hyperbolique. Ce mot, froid et mathématique, désigne en réalité le destin d'un voyageur sans retour. Nous avons donc une seule chance, un seul passage, un unique moment, perdu dans la lumière, hors de portée de nos capteurs. Et chaque minute
Passer dans l'aveuglement est une minute arrachée au savoir. Ce que voit le comète en ce moment, ce n'est pas nous, c'est juste l'univers, et peut-être lui-même. Dans une certaine mesure, cette histoire ressemble à un antique mythe. Un messager traverse le royaume de lumière, porteur d'une origine lointaine, et personne ne peut soutenir son regard. Il passe pendant que les hommes baissent les yeux, ou plutôt pendant que la technologie détourne les siens. Et dans cette incapacité à voir, quelque chose d'inhabituel s'installe, une forme de vide fertile, un manque auquel chacun apporte ses propres réponses. Les astrophysiciens, eux, continuent de simuler. Les passionnés cherchent des fragments d'informations dans l'invisible. Les sceptiques gardent le cap sur les données orbitales réelles. Et les rêveurs inventent. Mais entre tous, une chose unit les esprits, le sentiment que quelque chose d'unique est en train d'arriver. Le simple fait qu'un objet venu d'un endroit, possiblement aussi ancien que la formation des premières étoiles, soit maintenant exposé à notre étoile, celle qui réchauffe notre peau chaque matin, est en soi un événement existentiel. Il ne s'agit pas seulement de physique, il s'agit de connexion cosmique, de hasard évolutif, de poésie. Point 3i, Atlas, que nous ne pouvons voir, devient donc un symbole de ce que nous ne parvenons pas à suivre, de ce que nous avons laissé filer. Et au fond, cela résume une vérité plus vaste. Combien de choses dans l'univers passent sans que nous les remarquions? Combien de présences éphémères traversent notre champ de vision sans attirer jamais notre attention? Combien de messages ne sont pas envoyés, simplement transmis à celui qui saura regarder au bon moment? Dans quelques semaines, peut-être, nous recevrons une image, un pixel éclairci, une coma visible, une forme détectée. Mais ce moment-là ne remplacera pas celui-ci, car ce que nous avons vécu en regardant sans voir, c'était déjà une rencontre. Il y a quelque chose de particulier dans la façon dont l'univers se tait. Il n'oppose pas, il ne convainc pas, il ne force rien. Il laisse une trace, un passage, un alignement fragile, libre à nous d'entendre, ou pas. Et 3i Atlas, dans cette lumière brûlante qu'il traverse, nous évoque cela, pas une réponse imposée, pas une vérité criée, mais une question bien posée. Et parfois, une bonne question vaut bien plus que 1000 certitudes. Il suffit de passer un peu de temps à contempler ce qu'est 3i pour que naisse une intuition, une idée lente, qui se forme sans bruit, mais qui devient de plus en plus difficile à écarter. Et si ce n'était pas juste une comète, non pas par sensationnalisme, pas pour crier aux étoiles, mais parce qu'il y a, dans le comportement de cet objet, une accumulation d'étrangetés, de petites anomalies, de coïncidences trop bien coordonnées pour qu'elles soient balayées d'un revers. Et cela ne veut pas dire qu'il est artificiel, mais cela veut dire que nous devrions peut-être nous poser sérieusement la question: que ferions-nous si c'était le cas? C'est là que la pensée scientifique rencontre la pensée prospective, car s'il est interstellaire, alors rien ne permet d'exclure l'une des hypothèses fondamentales. Et s'il avait été créé, pas nécessairement par une civilisation humaine, mais par une autre forme d'intelligence, une conscience, un art ancien, à l'intérieur du champ scientifique, la prudence est reine. On parle de protocole, de reproductibilité des données, de spectroscopie, de dynamique orbitale. On quantifie, on isole, on décrit. Mais parfois, quelque chose dans l'assemblage des faits prend une tournure plus grande. Et alors, se pose la question: devons-nous continuer à modéliser 3i Atlas comme un simple rocher, ou devons-nous, au minimum, considérer l'existence possible d'un design, pas forcément technologique, au sens où nous l'entendons, mais intentionnel, délibéré, guidé
peut-être par une logique étrangère à la nôtre. Certains chercheurs marginaux, mais brillants, ont commencé à évoquer des trajectoires signifiantes, des objets entrant dans le système, non pas au hasard, mais par le plan de l'écliptique, là où la matière de notre système est la plus dense, la plus lisible, la plus vivante, Oumuamua d'ailleurs, avait montré certains indices atypiques, passe de coma, pas de dégazage, et pourtant une accélération détectée, comme si la force venue de l'intérieur n'était pas une réaction thermique, mais un mécanisme inconnu. Plus récemment, les simulations orbitales de 3i ont montré qu'il n'avait pas simplement pénétré notre système, il avait suivi son plan, tracé une ligne, aligné son angle, et maintenant, en ce mois d'octobre, juste au moment de son pic de radiation, il se retrouve, par hasard ou pas, exactement à la portée des plus puissantes éruptions solaires de la décennie. Ce sont des faits, et dans ces faits, il n'y a pas de vérité absolue, mais il y a une tension qui tisse un récit dans lequel le système solaire devient un théâtre d'interaction. Et si cela ne suffisait pas, il y a cette histoire étrange, le wow signal, un appel radio détecté dans les années 70, 1967, un pic soudain, un signal qui ne ressemblait à rien de connu, court, inexpliqué, jamais reproduit. Il venait de la région de la constellation du Sagittaire, une zone vaste, mais pas si éloignée de la région d'où 3i, Atlas, a émergé à mesure que nous remontons sa trajectoire. Pas un lien direct, mais une proximité. Et naturellement, les esprits curieux ont posé la question, et si ce signal et cet objet étaient liés? Personne ne peut le prouver, et il serait dangereux de le prétendre. Mais il n'est pas interdit de regarder la coïncidence avec honnêteté, un signal unique, un objet unique, passant dans la même portion de ciel 48 ans plus tard. Encore une fois, ce n'est pas une preuve, c'est une suggestion de récit, et dans les silences de l'espace, dans l'éblouissement du soleil, c'est parfois tout ce que nous avons, mais ce que nous avons suffit parfois à éveiller. Mais il n'est pas toujours nécessaire d'avoir des preuves pour ressentir que quelque chose a du sens. En science, cette phrase sonne parfois comme une hérésie, trop proche de la croyance, trop liée à l'intuition. Et pourtant, dans les coulisses de la recherche la plus sérieuse, beaucoup d'avancées sont nées d'un frisson, une intuition née de la répétition subtile de ce que les chiffres ne démentent pas, même si l'on ne peut encore le démontrer. Avec 3i, Atlas, c'est cela. Pas une révélation, pas une découverte, pas une annonce, mais un pressentiment partagé, un sentiment presque palpable que cette trajectoire n'est pas anodine, que ce passage interstellaire, au beau milieu d'une activité solaire inhabituellement forte, au cœur même de notre système, n'est pas simplement une curiosité céleste de plus. Il entre, il s'illumine, il disparaît, mais entre-temps, il passe là où il fallait, au moment exact où l'énergie du Soleil explose, juste quand les télescopes deviennent aveugles. Et dans la mémoire collective cosmique, les motifs résonnent. On se souvient, même inconsciemment, que les grands messagers célestes, les comètes, les étoiles filantes, les objets errants, ont toujours eu un rôle dans les récits anciens, pas seulement comme prétexte mythologique, mais comme élément déclencheur d'une conscience nouvelle. Les peuples premiers, les sociétés anciennes, les chamans, les astronomes du silence et des montagnes, tous racontaient cette vérité à leur manière. L'univers ne parle pas par hasard. Il envoie, il laisse voir, il autorise le changement à travers un symbole en mouvement. Parfois, c'est une éclipse, parfois, c'est une aurore, parfois, c'est un objet qui nous traverse sans jamais nous toucher. Et pour certains d'entre nous, 3i Atlas n'est pas perçu comme un simple amas rocheux, mais comme un artefact, un témoin, un rappel,
Non pas un vaisseau, pas forcément une technologie, peut-être même pas du tout une fabrication, mais un porteur, un véhicule d'information, peut-être non intentionnel, mais chargé, chargé de ce que les systèmes modernes appellent informations énergétiques, fréquences, données comportementales, patterns morphiques, ondes de forme. Son passage suscite des ondes, invisibles, subtiles, que certains groupes de recherche sensibles à la psychosphère humaine tentent de corréler à des mutations spirituelles, et ce serait facile de balayer tout cela comme ésotérisme. Mais la physique quantique elle-même a introduit, depuis le XXe siècle, l'idée que l'observateur modifie ce qu'il observe, que l'énergie change l'état d'un système malgré la distance, que l'univers n'est pas aussi séparé que nous l'avons cru. Si l'on accepte cela, alors peut-on exclure totalement que le passage d'un objet interstellaire immense, ancien, vibrant, modifie quelque chose dans le champ global de notre conscience terrestre? Pas une croyance, mais une hypothèse née de la coïncidence, toujours, mais aussi de l'impact non physique qu'un tel événement crée dans la psyché collective. Car regarde ce qui se passe déjà. Des milliers, voire des millions de personnes s'interrogent. La simple idée que quelque chose de différent passe à cet instant au-dessus de nous déclenche un éveil. Ce n'est pas une peur, ce n'est pas une euphorie, c'est un recentrage, un moment de retour à soi. Et cela, c'est déjà une transformation. Même ceux qui n'ont jamais levé les yeux vers une étoile, ceux qui vivent sans penser au cosmos, se retrouvent, pendant un instant fugace, curieux, émus, troublés parfois, comme si ce chuchotement venu d'ailleurs leur parlait. Et peut-on vraiment prétendre alors que la comète n'agit pas, même sans lumière, même sans poussée technologique? Elle agit, elle traverse la conscience humaine, elle déclenche des images, des questions, des méditations collectives. Elle produit un état de réflexion rare dans un monde saturé de distractions. Et ce seul fait la rend puissante. Alors, peu importe au fond si 3i Atlas est un simple caillou interstellaire, car il a fait ce que la plupart des comètes n'arrivent pas à faire. Il nous a ramenés à la question, la vraie, celle que nous fuyons souvent, celle que les pixels, les notifications, les polémiques quotidiennes recouvrent jusqu'à l'effacer. La question, qui sommes-nous, nous autres, habitants d'une petite planète, orbitant un astre parmi des milliards? Et que faisons-nous ici, à observer le passage d'un étranger qui, une fois encore, ne reviendra jamais? Et si, au lieu de simplement chercher à le détecter, nous cherchions à le recevoir? Ce n'est pas une question scientifique, ni même spirituelle, c'est une proposition d'écoute, car il y a des silences qui enseignent, et il y a des passages qui signent une époque. 3 oui, Atlas, par sa nature même, échappe aux catégories, trop rapide pour être suivi, trop lointain pour être rattaché à un système connu, trop invisible pour photographier sa métamorphose, trop aligné pour passer inaperçu. Et dans cet entre-deux, il nous offre quelque chose de pur, une rencontre furtive avec l'altérité cosmique, un quelque chose d'autre, venu d'un temps sans mémoire, d'un espace sans centre, qui nous traverse comme un rêve dont on se souviendra longtemps, sans jamais pouvoir le raconter intégralement. Peut-être que l'on découvrira un jour qu'il ne portait rien, qu'il n'y a eu ni changement de trajectoire, ni signal, ni lumière étrangère. Mais même dans ce cas, il aura porté le symbole, celui qui chuchote, entre deux tourbillons d'images, que le cosmos reste vivant, même quand nos yeux sont fermés. Et si, en définitive, 3i Atlas n'était pas venu pour être observé, mais simplement pour être ressenti? Ce que 3i Atlas réveille en nous n'est peut-être pas observable au télescope. Il est possible, même, que ce qu'il transforme n'ait rien à voir avec l'espace,
Mais avec la conscience, il faut bien se l'avouer, l'univers extérieur est toujours un miroir, et les événements célestes, surtout les plus rares, pensions-nous les comprendre, renvoient à quelque chose que nous avons, peut-être, arrêté de chercher, un sens, une mémoire, un chemin au-delà de la routine. N'as-tu pas remarqué? Et peut-être qu'au final, tout cela ne concerne pas directement l'espace. Peut-être que ce que 3i Atlas traverse, c'est nous, pas nos orbites, ni notre technologie, mais nos seuils invisibles, nos frontières intérieures, cette ligne floue entre le connu et l'intuition, entre ce qu'on accepte de comprendre et ce qu'on repousse sans même y penser, car il y a des objets qui coupent le ciel et d'autres qui recoupent l'âme. Tu sais, ce moment où tu entends parler d'un phénomène céleste dont personne ne parle aux infos, ce frisson léger que tu ressens, comme si quelque chose passait au-dessus de toi, pas dans l'espace, mais dans ton champ de perception, ton ciel intérieur. Et alors, tout bascule. Tu ne regardes plus le ciel de la même manière. Ton quotidien se fissure très légèrement, juste assez pour qu'une question y glisse. Que se passe-t-il d'autre pendant que je vis ici? Et si cette question ne revenait pas seulement à une curiosité scientifique, mais à une invitation existentielle? Une comète ne change peut-être pas le monde, mais un regard touché par sa trajectoire peut changer de monde. Et c'est là que se cache peut-être le cadeau silencieux de 3i Atlas. Ce n'est pas une alerte, ni un miracle, mais une présence fragile, un point de conscience qui traverse notre espace pour une durée infime. Et comme tous les vrais passages, il ne prévient pas, il ne fait pas de bruit. Il vient, il brûle, puis il repart, et entre ces trois gestes, il marque. Car après tout, que reste-t-il de nous une fois que le passage se termine? Cette question, nous la posons aux grandes histoires, aux grandes rencontres, aux grandes pertes. Et pourtant, ici, c'est une simple comète, ou du moins, c'est ce qu'elle prétend être, mais ce qui est traversé, sans bruit, sans drame, sans éclat visible, et parfois ce qui agit avec le plus de profondeur. Tu sais, on mesure souvent notre époque en événements visibles, en statistiques, en résultats, mais il existe des marqueurs plus subtils, ces moments que l'on n'a pas saisis pleinement, mais qui, en partant, ont laissé un vide étrange, comme une fenêtre qu'on aurait entr'ouverte durant trop peu de temps. Et 3i Atlas a été ça. Pour beaucoup, un passage discret mais vibrant, une brèche cosmique dans le tissu du banal, une bouffée d'inconnu, un rappel que le monde n'est pas clos, qu'à tout instant, un objet peut émerger du noir, éclairer notre soleil avec une lenteur calculée, et repartir comme une question lancée dans le silence. Alors oui, il est probable qu'il ne laisse derrière lui aucun cratère, aucun rapport scientifique, fracassant, aucun signal capté, mais il pourrait bien laisser autre chose, une impression, un sentiment, une mémoire partagée entre des milliers d'êtres humains qui, au même instant, ont ressenti quelque chose. Et dans ce monde épais, saturé, rapide, ressentir quelque chose en commun, c'est déjà un miracle. Le ciel ne nous doit jamais rien, mais parfois, il donne un sursaut, une intuition, une direction. Et peut-être, juste peut-être, ce n'est pas le comète qu'on a croisé. Peut-être que c'est l'espace entre nous et lui que nous avons enfin vu. Depuis que nous savons que 3i Atlas entre dans notre système, la conversation a changé. On en parle comme d'un inconnu, d'un mystère à résoudre, d'un code à déchiffrer, d'un autre venu d'ailleurs. Et cela en dit long, non sur lui, mais sur nous. Car ce qui nous fascine dans cette trajectoire hyperbolique, dans cette absence de retour,
dans ce plasma étrange, dansant autour d'un noyau invisible, c'est peut-être l'écho d'une question fondamentale. Et si nous n'étions pas seuls? Non, pas au sens d'une rencontre avec des entités ou des vaisseaux, mais au sens le plus intime du terme. Et si notre monde n'était pas isolé dans sa conscience? Et si, dans le vaste silence de l'espace, voyageaient des intelligences qui ne pensent pas comme nous, qui n'ont pas de langage, pas de technologie, mais qui laissent peau derrière elles, dans leur trajectoire, leur organisation, leur présence silencieuse, une pression subtile, une vibration, comme si le simple fait de passer près d'elles provoquait chez nous un éveil. Tu comprends? Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la possibilité. Certaines cultures anciennes parlent de ces éveilleurs silencieux, des objets célestes, parfois appelés messagers, aux dragons, aux les porteurs de lumière, qui traversent notre existence sans bruit, mais qui débloquent un seuil, activent une mémoire ancienne ou déplacent certains équilibres énergétiques. Et dans ce passage, des choses changent. Certaines sont visibles. Comportements collectifs, variations climatiques, ondes de tension, ou au contraire, éveil soudain. D'autres sont plus subtils. Rêves plus denses, intuitions étranges, surgissement d'idées nouvelles nées, de nulle part. Dis-moi, et si 3i Atlas, sans toucher la Terre, agissait déjà sur nous, par sa trajectoire, par son énergie, ou simplement par ce qu'il évoque? Car en ce moment, des milliers d'esprits cherchent sa trace, des millions d'yeux scrutent les cieux, même si on n'y voit rien, et cet effort, ce mouvement des pensées, crée une vague, une transformation collective invisible, mais réelle. Un passage comme celui-ci déloge les certitudes. Il nous force à contempler le réel autrement. Et en ceci, 3i Atlas remplit parfaitement son rôle, qu'il soit voulu ou non. Peut-être est-ce là la capacité unique des objets interstellaires, ne pas nous menacer, ne pas nous sauver, mais nous révéler, révéler ce que nous craignons, ce que nous ignorons, ce que nous pressentons, révéler notre solitude, notre besoin de savoir, notre peur du vide, notre espoir que quelque chose vienne. Pointrouille I Atlas est apparu comme une anomalie, entrée rapide, mesures confuses, lumière captée, calcul ajusté, puis, désormais, silence lumineux. Mais cette simple comète interstellaire a déjà provoqué plus de questions que bien des objets catalogués. Et peut-être n'est-ce pas parce qu'elle est spéciale, mais parce que nous sommes à un moment particulier, un moment de seuil, un moment où la science n'a jamais été aussi puissante et l'âme humaine jamais aussi fatiguée. Entre deux crises, entre deux certitudes, nous sommes devenus des êtres qui savent presque tout, mais qui ressentent de moins en moins. Et parfois, il faut qu'un intrus cosmique vienne nous rappeler le chemin du ressenti. Pense à ce que provoque l'idée d'un objet venu d'ailleurs, qui ne dit rien, qui ne fait rien, mais qui est là, non pas menaçant, ni attendrissant, mais présent. Et ce seul mot, présence, suffit. Il suffit à dérégler l'ordinaire, à perturber le rationalisme automatique, à insuffler dans nos veines une question que la logique oublie trop souvent de formuler. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce passage? Pourquoi cette convergence? Pourquoi ce non-message, reçu comme un message point Jung, disait que l'inconscient se projette dans les symboles et qu'il y a des moments dans l'histoire et dans les systèmes où ce sont des formes extérieures qui permettent une prise de conscience intérieure. 3i, Atlas, alors, devient un archétype en orbite, pas par sa matière, mais par son sens, un archétype du visiteur sans retour, de l'écho de ce que nous avons oublié, du chemin que nous n'avons pas pris, mais que quelqu'un ou quelque chose
quelque part, empreinte encore, et tandis qu'il traverse notre ciel invisible, nous nous demandons, allons-nous chercher à l'expliquer ou allons-nous risquer de l'écouter? Le monde moderne offre peu d'espace pour le silence. Tout doit être nommé, codé, observé, publié. Mais 3i n'a pas de publication, pas d'éclat clair, pas de QR code astrophysique. Il n'a que sa présence. Et déjà, c'est assez. D'ailleurs, demande-toi, et si rien de tout cela n'était un hasard? Et si ces objets interstellaires traversaient notre système depuis des époques immémoriales, sans jamais se faire remarquer, simplement parce qu'aucune oreille ne savait encore écouter? Depuis peu, nous avons des yeux dans le ciel, des télescopes capables de capter les intrus, des modèles précis capables de cartographier l'impossible. Mais ce que nous n'avons pas encore reconstruit, c'est l'attitude de veille, pas la vigilance défensive, pas la méfiance, mais la disposition intérieure qui permet à l'inattendu d'exister. Et cette disposition, elle ne demande pas de diplôme, ni de capteur puissant. Elle demande une attention sincère, celle d'un être capable de reconnaître le mystère quand il passe. Et en ce sens, l'univers n'a pas besoin de faire du bruit. Il agit souvent par le silence. Alors peut-être, oui, peut-être que 3i Atlas est juste un rocher fondu. Peut-être qu'il va repartir, s'éteindre doucement, continuer sa course dans l'indifférence. Mais même dans ce scénario le plus rationnel, il restera ce qu'il a enclenché. Il restera les textes nés de son passage, les regards levés, les vidéos partagées, les photos simulées, les conversations entre inconnus, les messages comme ceux-ci qui t'atteignent au-delà des chiffres. Et peut-être que cela valait déjà la peine, qu'un objet traverse l'univers entier pour rappeler à une planète que l'inconnu n'est pas inutile. Ce que nous en faisons, bien sûr, ne dépend pas de lui. Cela dépend, comme toujours, de nous. Il y a des fins qui ressemblent à un début, des silences plus profonds que toutes les observations. Et parmi tous les passages auxquels la Terre peut assister, certains ne laissent pas de traces visibles, mais gravent autre chose. Le 29 octobre 2025, 3i Atlas atteindra son périhélie, sa danse la plus rapprochée autour du Soleil. Et puis, sans fanfare, sans explosion, il entamera sa sortie, sa réintégration au vide, sa redescente vers le silence profond dont il est venu. Ici commence la dernière partie de son séjour observable. Mais ce n'est pas une fin, c'est d'une élégance rare, un effacement, une au revoir qui ne dit pas son nom. Quand il repartira, ce ne sera pas une boucle. Il n'y aura pas de retour calculé à 76 ans, comme la comète de Halley, ou à 5800 ans, comme Hale-Bopp. La vérité mathématique est simple. Sa trajectoire ne repasse pas. C'est une hyperbole ouverte, une blessure géométrique dans le tissu du système solaire, un passage unique. Et peut-être que c'est ça qui nous touche le plus, cette notion de non-répétition, le fait de savoir qu'aucun œil humain vivant aujourd'hui ne reverra ce corps, qu'aucun successeur n'aura l'occasion de confirmer avec certitude ce que nous avons imaginé, que nous ne saurons peut-être jamais, jamais vraiment qui ou quoi est passé ici, et que tout ce qui restera, c'est ce moment, celui que tu vis. L'astrophysique, dans sa rigueur, retiendra sa signature orbitale. Les articles mentionneront sa vitesse, sa composition estimée, peut-être quelques images tardives, une silhouette grainée, prise après le 15 novembre, depuis un lointain télescope. Mais aucun papier ne captera ce que le passage de l'objet a éveillé dans les âmes, car l'essentiel n'était peut-être pas dans ce que nous avons vu, mais dans ce que nous avons su, sans preuve, sans données, une forme de connaissance plus ancienne, un souvenir transitoire
porté par une intuition universelle. Quelque chose vient d'arriver, quelque chose s'est déplacé, non seulement dans l'espace, mais dans l'esprit, et dans un monde qui métrique tout, l'inestimable est souvent le plus précieux. Alors, que faisons-nous maintenant, après son passage? Reprenons-nous nos routines et l'oublions-nous? Le rangeons-nous dans les archives des objets célestes classés, sans mystère, sans dérive, sans impact? Ou restons-nous un moment, assis dans le noir, à regarder toujours le même ciel, mais avec un regard plus vaste, un regard légèrement déplacé, comme si tout était à la même place, sauf nous, car c'est ça, la véritable essence du cosmique. Ce n'est pas ce que nous voyons, mais ce que cela change en nous. Tu te souviens peut-être de ce soir-là? Toi aussi, tu as levé les yeux. Il faisait froid, le ciel était limpide, tout semblait normal. Mais tu savais, peut-être sans le dire, que quelque chose passait. Ce n'était pas un bruit, pas une lumière aveuglante. C'était une présence dans l'absence, un autre monde, touchant le tien sans le blesser, sans tonneau de feu, sans choc, sans apogée dramatique, juste un souffle, juste l'ombre d'un souvenir que tu sais déjà ne jamais oublier. Et si tu n'as rien vu de tes yeux, tu as peut-être ressenti ce passage, une onde, un frisson, un déclic, un élan de curiosité, une émotion sans nom, une résonance avec quelque chose de plus ancien que toi, plus vaste que ton corps, plus intime que ton cœur. Et après, le monde continue. La Terre tourne. Les réseaux s'emballent. Les nouvelles prennent le dessus. Le phénomène se dilue. La trajectoire s'éteint. Mais ce que le monde oublie n'a pas besoin d'être perdu. Toi, tu peux en faire mémoire vivante. Pas celle des faits bruts, ni des vidéos, mais celle de l'expérience. L'expérience d'avoir vécu dans un monde où, un instant, quelque chose venu de l'extérieur est passé tout près, sans t'atteindre, mais en te rappelant que la vie est plus que ce que tu vois, que l'univers ne t'appartient pas, et pourtant, il te contient, qu'il y a des choses que tu ne comprendras jamais, et que c'est précisément ce qui te relie à l'infini. Alors, peut-être que cette histoire n'a pas de morale, pas de fin héroïque, pas de message urgent à délivrer. Peut-être que 3i Atlas n'était qu'un fragment oublié tombé d'un ciel lointain, reprenant sa route éternelle vers les étoiles. Mais ce fragment, en touchant ton imagination, y a laissé une porte, une fenêtre entr'ouverte sur le possible, sur la beauté, sur l'invisible. Et chaque fois que tu te souviendras de lui, chaque fois que tu scruteras le ciel, un peu plus longtemps que d'habitude, tu sauras que même ce que tu ne vois pas se peut modifier ton monde, et qu'observer le passage d'un corps interstellaire, ce n'est pas apprendre l'univers, c'est se rappeler que tu en fais partie. Adieu. 3i Atlas, merci pour le silence, merci pour la lumière, merci pour le doute, et merci surtout pour ce que tu as laissé en nous, même si tu n'étais qu'un éclat de froid. Tu nous as rappelé à notre chaleur, et c'est peut-être cela, le plus beau des messages. Mais tu le sais bien, tout n'est jamais entièrement terminé. Même lorsqu'un objet a quitté notre ciel, même lorsqu'aucune lumière n'en témoigne, même lorsqu'on a tourné les pages, éteint les écrans, repris le rythme des jours, il reste des traces, pas sur les images, radar, pas dans les graphes des agences, pas même dans les archives scientifiques. Mais dans toi, quelque chose a changé. Ne sais pas l'exprimer, tu ne peux pas le situer, mais il y a désormais, quelque part entre ton souffle et ton cœur, une autre perception du temps, du vide, du passage, des trajectoires, et peut-être de ce qui te relie à tout cela. Car il faut l'admettre, nous avons oublié le ciel, ou plutôt, nous l'avons banalisé.
Chaque nuit pourrait contenir des merveilles, chaque étoile, des énigmes, chaque nuage noir, des révélations, mais nos regards vivent penchés sur le bas, pris dans des écrans, des chiffres, des échéances qui ne concernent jamais l'éternité. Et puis parfois, un événement inattendu, discret, fracture le béton invisible. Atlas n'a jamais cherché à briller plus fort que Mars. Il n'a jamais hurlé sa présence comme une supernova. Il n'a pas suscité une fascination médiatique mondiale. Mais il s'est frayé, en silence, un chemin droit vers le soleil. Et ce chemin, il l'a laissé ouvert, pas pour d'autres objets, mais pour toi, pour que tu puisses repasser par là, dans ton esprit, quand tu en as besoin, quand tu sens que tout semble figé, bouclé, incompréhensiblement ordinaire. Tu peux revenir là, revenir à cette idée. Quelque chose venu de loin est passé ici, et j'en ai été témoin, et plus encore que témoin. Tu as été participant, pas en tant qu'expert, pas en tant qu'observateur scientifique, mais en tant qu'humain conscient de quelque chose, en tant qu'âme reliée, un instant à une trajectoire plus ancienne que celle de ta propre lignée. Et cette connexion est invérifiable, mais elle est réelle, parce qu'elle t'a donné cette sensation rare, cette certitude adulte mais mystique, je suis une poussière, mais je suis là. Et cette poussière regarde le ciel, rêve encore, crée des récits. Alors même après le départ de 3i Atlas, rien n'est terminé. Ce qui a été croisé continue de résonner, et ce qui résonne continue d'agir. Tu peux maintenant baisser les yeux, éteindre ton écran, ranger cette histoire. Mais peut-être qu'un jour, dans un an, une décennie, ou jamais, tu lèveras à nouveau la tête, tu te diras, il y a quelque chose, là-haut, que je ne comprends pas, mais ça me fait du bien de savoir qu'il existe. Tu ne chercheras pas à tout expliquer. Tu n'auras pas besoin de preuves. Tu n'auras qu'un sourire, une certitude simple et profonde. Parfois, ce qui ne fait que passer peut nous transformer pour toujours. Et ça, c'est plus qu'un passage. C'est un cadeau cosmique. Il y a des fins qui ressemblent à un début, des silences plus profonds que toutes les observations, et parmi tous les passages auxquels la Terre peut assister, certains ne laissent mort pas de traces visibles, mais gravent autre chose. Le 29 octobre 2025, 3i Atlas atteindra son périhélie, sa danse la plus rapprochée autour du Soleil. Et puis, sans fanfare, sans explosion, il entamera sa sortie, sa réintégration au vide, sa redescente vers le silence profond dont il est venu. Ici commence la dernière partie de son séjour observable. Mais ce n'est pas une fine pointe, c'est d'une élégance rare, un effacement, une au revoir qui ne dit pas son nom. Quand il repartira, ce ne sera pas une boucle. Il n'y aura pas de retour calculé à 76 ans, comme la comète de Halley, ou à 6 800 ans, comme Hale-Bopp. La vérité mathématique est simple. Sa trajectoire ne repasse pas. C'est une hyperbole ouverte, une blessure géométrique dans le tissu du système solaire, un passage unique. Et peut-être que c'est ça qui nous touche le plus. Cette notion de non-répétition, le fait de savoir qu'aucun œil humain vivant aujourd'hui ne reverra ce corps, qu'aucun successeur n'aura l'occasion de confirmer avec certitude ce que nous avons imaginé, que nous ne saurons peut-être jamais, jamais vraiment qui ou quoi est passé ici, et que tout ce qui restera, c'est ce moment, celui que tu vis. L'astrophysique, dans sa rigueur, retiendra sa signature orbitale. Les articles mentionneront sa vitesse, sa composition estimée, peut-être quelques images tardives, une silhouette grainée prise après le 15 novembre, depuis un lointain télescope. Mais aucun papier
ne captera ce que le passage de l'objet a éveillé dans les âmes, car l'essentiel n'était peut-être pas dans ce que nous avons vu, mais dans ce que nous avons su, sans preuve, sans donner, une forme de connaissance plus ancienne, un souvenir transitoire, porté par une intuition universelle. Quelque chose vient d'arriver, quelque chose s'est déplacé, non seulement dans l'espace, mais dans l'esprit, et dans un monde qui métrique tout, l'inestimable est souvent le plus précieux. Alors, que faisons-nous maintenant, après son passage? Reprenons-nous nos routines et l'oublions-nous? Le rangeons-nous dans les archives des objets célestes classés, sans mystère, sans dérive, sans impact? Ou restons-nous un moment, assis dans le noir, à regarder toujours le même ciel, mais avec un regard plus vaste, un regard légèrement déplacé, comme si tout était à la même place, sauf nous, car c'est ça, la véritable essence du cosmique. Ce n'est pas ce que nous voyons, mais ce que cela change. En nous, tu te souviens peut-être de ce soir-là. Toi aussi, tu as levé les yeux. Il faisait froid, le ciel était limpide, tout semblait normal. Mais tu savais, peut-être sans le dire, que quelque chose passait. Ce n'était pas un bruit, pas une lumière aveuglante. C'était une présence dans l'absence, un autre monde, touchant le tien sans le blesser, sans tonneau de feu, sans choc, sans apogée dramatique. Juste un souffle, juste l'ombre d'un souvenir que tu sais déjà ne jamais oublier. Et si tu n'as rien vu de tes yeux, tu as peut-être ressenti ce passage, une onde, un frisson, un déclic, un élan de curiosité, une émotion sans nom, une résonance avec quelque chose de plus ancien que toi, plus vaste que ton corps, plus intime que ton cœur. Et après, le monde continue, la terre tourne, les réseaux s'emballent, les nouvelles prennent le dessus, le phénomène se dilue, la trajectoire s'éteint, mais ce que le monde oublie n'a pas besoin d'être perdu. Toi, tu peux en faire mémoire vivante, pas celle des faits bruts, ni des vidéos, mais celle de l'expérience d'avoir vécu dans un monde où, un instant, quelque chose venu de l'extérieur est passé tout près, sans t'atteindre, mais en te rappelant que la vie est plus que ce que tu vois, que l'univers ne t'appartient pas, et pourtant, il te contient, qu'il y a des choses que tu ne comprendras jamais, et que c'est précisément ce qui te relie à l'infini. Alors, peut-être que cette histoire n'a pas de morale, pas de fin héroïque, pas de message urgent à délivrer. Peut-être que Troï Atlas n'était qu'un fragment oublié tombé d'un ciel lointain, reprenant sa route éternelle vers les étoiles. Mais ce fragment, en touchant ton imagination, y a laissé une porte, une fenêtre entr'ouverte sur le possible, sur la beauté, sur l'invisible. Et chaque fois que tu te souviendras de lui, chaque fois que tu scruteras le ciel, un peu plus longtemps que d'habitude, tu sauras que même ce que tu ne vois pas peut modifier ton monde, et qu'observer le passage d'un corps interstellaire, ce n'est pas apprendre l'univers, c'est se rappeler que tu en fais partie. Adieu, Troï Atlas, merci pour le silence, merci pour la lumière, merci pour le doute, et merci surtout pour ce que tu as laissé en nous. Même si tu n'étais qu'un éclat de froid, tu nous as rappelé à notre chaleur. Et c'est peut-être cela, le plus beau des messages.